Un enfant sur 7 est victime de violences dans le sport. Un bénévole sur 2 au contact de nos enfants ne fait l'objet d'aucun contrôle de ses antécédents judiciaires et la plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles de votre ministère est méconnue. Tous ces dysfonctionnements, vous les avez reconnus, ils sont de votre responsabilité. Pourtant, votre priorité depuis 10 jours et encore hier soir, lors des vœux du comité olympique, a été d'attaquer le travail du Parlement et de notre commission, et cela au mépris total de la séparation des pouvoirs. Ce rapport a pourtant été largement salué par les victimes, pour lesquelles vous n'avez eu aucun mot. Ce rapport vous dérange, car il vient bousculer votre caste de privilégiés. Il démontre que la France n'a pas totalement tourné le dos à une logique aristocratique d'accaparement du pouvoir, digne des descriptions de Balzac qui écrivait en parlant du Faubourg Saint-Germain, quartier que vous connaissiez bien. Le travail se couche lorsque l'aristocratie songe à dîner. Ce système vous permet de maintenir quelques familles au pouvoir, des clans, dirons-nous, dignes d'une période largement dépassée. Cet entre-soi consanguin vous a fait passer sans aucune réserve et sans la moindre procédure de recrutement d'une société privée à une grande fédération sportive avec à la clé un salaire jugé anormal par l'inspection générale placée sous votre propre autorité. Dire aujourd'hui que l'on perd de l'argent en étant ministre, dire que 500 000 € de salaire en étant dirigeante est mérité, doit ulcérer les agriculteurs qui bloquent nos routes en ce moment pour espérer toucher ne serait-ce qu'un SMIC et qui se heurtent à la surdité du gouvernement. Dans votre monde, les grandes familles se croisent, se regroupent et s'associent. Vous y croisez notamment le chemin de Marc Ladré de la Charrière, dont on connaît depuis l'affaire Fillon les talents en recrutement et en gestion de carrière. Tout cela incarne bien la transformation du président de la République entre sa première élection et la fin de son second sacre. Il nous avait promis le nouveau monde, il nous lèguera finalement l'ancien régime. Madame la ministre, ma question est simple. Plus que dans votre monde, il est normal de toucher 500 000 € pour les heures de travail enfournées, comme vous le dites. Quelle considération méritent les agriculteurs, les professeurs et les bénévoles sur les terrains? Je vous remercie. La parole est à Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Bon, Madame la députée Sabrina Sebaï, donc vous recommencez à m'attaquer personnellement. Alors je vais d'abord vous remercier pour votre question qui est en effet l'occasion pour moi de saluer à la fois la présidente Bellamy pour son effort constant d'objectivation des travaux de la commission d'enquête et de saluer chacun des parlementaires qui ont contribué à la bonne marche de ces travaux avec un objectif, faire progresser le sport. C'est le mien aussi et je vous en remercie. Simplement voilà, ce travail parlementaire de qualité, vous l'avez dévoyé. Vous l'avez dévoyé dans votre rapport, dans l'atterrissage dans votre rapport, où vous en êtes servi pour diviser, pour attaquer, pour stigmatiser sur les plateaux télé, dans les réseaux sociaux ou par des formules à l'emporte-pièce. Et ça, vous l'avez fait par opportunisme, pour surfer sur la vague médiatique des crises des fédérations que nous avons gérées, que nous avons solutionnées. Arrêtez de donner des leçons, Madame Sebaï. Où étiez-vous depuis 2020 quand le gouvernement a pris à bras le corps comme aucun avant lui le sujet de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le sport? Où étiez-vous, Madame la députée, en novembre dernier lorsqu'on a discuté ici même les crédits pour le sport pour 2024 avec des moyens inédits que nous avons réussi à décrocher pour la lutte contre les violences? Vous étiez absente, Madame la députée. Vous étiez absente de ces débats. Et moi, j'ai poussé pour les signalements, la progression du contrôle d'honorabilité. J'ai été constamment, comme je continuerai à l'être, aux côtés des victimes de violences à caractère sexiste ou sexuel. Madame la députée, je suis fière du travail que nous avons entrepris et lucide sur ce qui reste à accomplir pour améliorer notre modèle sportif. Ce combat pour l'éthique, l'intégrité dans le sport, il mérite mieux que de vaines attaques politiciennes. Ce combat pour le sport, nous devons le mener et le mener tous ensemble. Merci beaucoup, Madame la ministre.